Bonjour et bienvenue sur la chaîne Destins Croisés. Avant de commencer, appuie sur le bouton j'aime et abonne-toi pour que nous puissions continuer à créer des histoires comme celle-ci. C'est parti! Le lycée Victor Hugo à Montreuil, en région parisienne, n'avait pas vu passer beaucoup de profs d'anglais qui survivaient plus de 2 mois. Le surnom officieux de l'établissement dans le quartier était le zoo, tant l'atmosphère y était chaotique et les élèves réputés incontrôlables. Et c'est justement dans cet environnement que débarqua une nouvelle enseignante, Madame Sophie Marceau. 32 ans, silhouette élancée, lunettes fines, cheveux attachés en chignon bas, une femme qui, au premier regard, semblait bien trop douce pour faire face à des ados endurcis. Elle avait quitté son ancien poste de traductrice juridique à Lyon pour se reconvertir dans l'enseignement, persuadée qu'elle pouvait avoir un vrai impact. Elle rêvait de transmettre, de connecter, d'éveiller les jeunes. Elle n'avait pas idée de ce qui l'attendait. Dès son arrivée dans la salle 206, elle sentit l'ambiance. Regards moqueurs, soupirs, rires étouffés. Les murs tagués, les tables gravées, une odeur persistante de tabac froid. Et au fond de la classe, ils étaient là. Ryan, Hugo et Léa, les leaders incontestés de la première STMG. Surnommés dans le lycée les trois têtes, leur influence allait bien au-delà de leur classe. Ils humiliaient les plus faibles, testaient chaque nouveau prof et se faisaient un malin plaisir à les pousser à bout, souvent jusqu'à la démission. Mais Sophie ne se laissa pas impressionner. Elle posa calmement son sac sur le bureau, écrivit à la craie « Je m'appelle Madame Marceau. Apprenons à nous connaître. » Ryan ricana. Léa souffla bruyamment. Hugo sortit son téléphone sans aucune gêne pour commencer à filmer. À peine avait-elle commencé son introduction que les premiers commentaires fusaient « On s'en fout, vous allez pas rester longtemps ici, madame, vous êtes genre, une influenceuse ou quoi ?» Sophie, cependant, resta imperturbable. Elle poursuivit la leçon. Mais quand elle demanda à Hugo de ranger son téléphone, il leva les yeux vers elle et répondit « Tu veux que je le range où? Dans ton sac à main, peut-être ?» Toute la classe éclata de rire. Sophie ne réagit pas. Elle le fixa quelques secondes, puis retourna au tableau. Ce calme, cette neutralité, c'était nouveau pour eux. Ça les déstabilisait presque. Les jours suivants furent encore pires. Léa lui renversa accidentellement du jus d'orange sur ses fiches. Hugo publia un montage vidéo d'elle en train de parler, avec des filtres ridicules, sur TikTok. Ryan, lui, se contentait de la fixer froidement pendant toute l'heure. Et pourtant, Sophie ne se plaignait jamais. Elle venait, elle enseignait, elle repartait. Mais elle observait. Ce que personne ne savait, c'est que chaque soir, après avoir quitté le lycée, elle traversait Paris pour rejoindre un petit dojo discret à Belleville. Là-bas, elle redevenait Sophie Sansay, ceinture noire 3e dan de karaté Shotokan, une discipline qu'elle pratiquait depuis ses 14 ans. Elle n'en avait jamais parlé à personne, pas même à ses collègues. Pour elle, la force ne se prouvait pas à coups de poing, mais dans la maîtrise de soi. Et pourtant, les têtes pensaient qu'elle était une cible facile. Leur objectif était clair, la faire craquer avant la fin du mois. Mais Sophie n'était pas comme les autres. Elle notait chaque détail. Chaque insulte. Chaque manipulation. Elle construisait quelque chose. Un plan. Et le déclic arriva le jour où Léa, une fois encore, essaya de la faire tomber avec une bouteille d'eau renversée sur le sol. Sophie glissa, tomba, la classe explosa de rire. Mais elle se releva, se retourna vers eux, et écrivit lentement au tableau. « Qui es-tu, quand personne ne regarde ?» La phrase resta là, suspendue. L'ambiance changea. Les rires cessèrent. À ce moment-là, même les plus bruyants commencèrent à se demander. Qui est vraiment Madame Marceau? Après l'épisode de la flaque d'eau, quelque chose avait changé. Pas dans le comportement des trois têtes, non. Eux continuaient à fanfaronner, à provoquer, à rire de la nouvelle prof en salle des profs. Mais dans les regards des autres élèves, une graine avait été semée. La phrase « Qui es-tu quand personne ne regarde ?» était restée gravée sur le tableau toute la semaine. Et, malgré eux, certains y pensaient en rentrant chez eux. Ce n'était pas une leçon de grammaire ou une dictée sur les verbes irréguliers.
C'était une invitation à réfléchir et à se regarder dans le miroir. Sophie, de son côté, poursuivait son plan. Elle proposa à la direction d'inscrire la classe première STMG au Forum des valeurs citoyennes, une rencontre interlycée organisée dans une salle communale de Montreuil. Chaque classe y présenterait un projet autour du thème « La vraie force ». Le proviseur accepta, probablement pour montrer à l'académie qu'il favorise l'inclusion et la réflexion. Ce qu'il ne savait pas, c'est que Sophie comptait frapper un grand coup. Dans les jours qui suivirent, elle distribua à ses élèves un questionnaire inhabituel. « Que fais-tu quand tu vois une injustice? As-tu déjà regretté un comportement? Sais-tu écouter? » Bien entendu, Léa éclata de rire. « Non mais madame, on est en maternelle là ou quoi? » Lança-t-elle en arrachant sa feuille. Ryan fit une boule de papier avec la sienne et la lança dans la poubelle. Hugo soupira bruyamment. Mais Sophie resta imperturbable. Elle se contenta de dire « Vous n'êtes pas obligé de répondre aujourd'hui. Mais un jour, vous aurez besoin de savoir. » Quelques jours plus tard, la rumeur se répandit, la classe allait faire un exposé oral devant une salle pleine, avec des caméras, des représentants de la mairie, des journalistes locaux. C'était leur moment de gloire et pour certains, l'occasion de faire un buzz. Léa y vit une opportunité, ridiculiser Sophie une bonne fois pour toutes, devant tout le monde. Elle élabora un plan avec Hugo et Ryan. Un plan vicieux. Pendant l'événement, ils interrompraient la présentation, diffuseraient sur l'écran un deepfake de Sophie en train de perdre le contrôle, une fausse vidéo qu'ils avaient montée en cachette, utilisant des images de surveillance, des extraits d'un cours et des filtres audio. Le but? La faire passer pour folle, instable, dangereuse. Le jour du forum arriva. Sophie, calme, attendait avec un sourire discret. Elle n'avait pas emmené d'élèves sur scène. Elle se tenait seule, au centre, face à une centaine de personnes. Les trois têtes ricanaient au fond de la salle, prêtes à déclencher leur plan. Mais elle les devança. « Je ne vais pas vous parler de force physique, » commença-t-elle. « Ni de loi, ni d'obéissance. Je vais vous parler de discipline. Et je vais vous la montrer. » Elle détacha le micro, fit un signe discret, et un grand panneau coulissa à l'arrière de la scène. Derrière, un tatami. Et au centre, un mannequin de combat. Sophie ôta ses chaussures, remonta ses manches, et attacha son ceinture noire de karaté autour de sa taille. Le silence dans la salle était total. Elle fit une salutation traditionnelle, puis enchaîna une série de katas avec une précision et une grâce dignes d'un tournoi international. Ses mouvements étaient nets, puissants, silencieux et tranchants. Lorsqu'elle brisa une planche de bois d'un seul coup, un cri étouffé parcourut la salle. Même Léa resta figée. Même Ryan lâcha son téléphone. Quand elle eut terminé, Sophie reprit le micro, essoufflée mais fière. « Ce n'est pas le karaté qui m'a rendue forte. C'est ce qu'il m'a appris, le respect, la patience, la maîtrise. 3 choses que j'aimerais que chacun ici découvre avant qu'il ne soit trop tard. » Les applaudissements explosèrent. Plusieurs élèves d'autres classes se levèrent. Des parents filmèrent la scène. Sur le visage du proviseur, on pouvait lire « Je n'avais aucune idée de qui elle était. » Mais les 3 têtes, eux, n'avaient pas dit leur dernier mot. Blessés dans leur orgueil, humiliés publiquement, ils décidèrent de frapper très fort. Le lendemain, une plainte anonyme fut déposée auprès de la direction. Selon elle, Sophie avait un comportement instable, faisait preuve d'intimidation physique et avait menacé des élèves. À l'appui, un extrait vidéo de son passage au forum, monté hors contexte, avec un filtre tremblant pour créer une illusion d'agressivité. Et cela marcha. Sophie fut convoquée. Suspendue provisoirement le temps de l'enquête. Mais ce qu'ils ignoraient, c'est qu'en agissant ainsi, ils venaient de déclencher quelque chose qu'ils ne pourraient plus contrôler. Suspendu. Voilà le mot qui tournait en boucle dans la tête de Sophie en quittant le bureau du proviseur. Assise dans le RERE, les mains crispées sur son sac, elle regardait son reflet dans la vitre. Elle n'avait rien fait de mal. Rien? Et pourtant, la manipulation avait fonctionné. L'extrait vidéo, soigneusement déformé, avait suffi à semer le doute chez les supérieurs hiérarchiques. Elle se savait surveillée.
Elle sentait que son dossier serait scruté, retourné, décortiqué. Et ce qui l'inquiétait le plus, c'est que ses élèves, ceux qui avaient commencé à s'ouvrir à elle, allaient croire qu'elle avait trahi leur confiance. L'angoisse monta. Mais elle ne céda pas. Elle retourna au dojo, comme chaque soir, s'entraîna jusqu'à ce que ses bras tremblent. Elle répétait sans cesse les mêmes mouvements. Pas pour se préparer à frapper, mais pour garder le contrôle. Pendant ce temps-là, les trois têtes jubilaient. Leur plan avait marché au-delà de toute attente. Ils ne se contentèrent pas de l'avoir fait suspendre, ils voulaient finir ce qu'ils avaient commencé. Hugo envoya des messages à d'autres classes, encourageant les rumeurs. Ryan posta une story « Next prof ?» en espérant qu'elle sache faire la roue, accompagnée d'un emoji de claque. Léa, elle, restait étrangement silencieuse. Peut-être ressentait-elle quelque chose qui ressemblait à un doute, ou peut-être planifiait-elle simplement la dernière étape. Mais dans l'ombre, quelqu'un d'autre veillait. Imen, une élève timide du premier rang, que personne n'écoutait jamais, avait tout vu. Elle avait vu Léa manipuler la vidéo. Elle avait vu Ryan transmettre la fausse séquence au surveillant informatique. Elle avait vu Hugo forcer un autre élève à signer une fausse déclaration. Et elle en avait assez. Assez de se taire. Assez de les voir briser des adultes, pour le sport. Elle alla voir le CPE, seule. Raconta tout. Et surtout, elle montra l'enregistrement audio qu'elle avait capté sans le vouloir, une discussion entre les trois têtes, le soir même du forum. Les voix étaient claires. Les intentions limpides. Et ce fut le déclic. Le proviseur fut contraint de rouvrir le dossier. Il convoqua les élèves concernés, les familles, les délégués, le service juridique de l'académie. La vérité éclata. Lentement, douloureusement, mais inexorablement. Ryan fut suspendu 2 semaines. Hugo fut transféré dans un autre établissement. Léa resta. Mais plus rien ne serait comme avant. Et pendant tout ce temps, Sophie ne savait rien. Jusqu'au lundi suivant, où on l'appela. « Madame Marceau? Votre suspension est levée. Nous vous attendons demain matin. » Elle raccrocha, sans dire un mot. Puis, pour la première fois depuis longtemps, elle laissa couler des larmes. Le lendemain, en entrant dans le lycée, elle s'attendait à l'indifférence. Au silence. Peut-être même à l'hostilité. Mais ce fut le choc. Un groupe d'élèves l'attendait devant la salle 206, certains avec des pancartes « On est avec vous, la vraie force, c'est vous », d'autres avaient simplement écrit au tableau. « Merci ». Et dans le fond, Léa. Immobile. Les bras croisés. Le regard troublé. Elle ne dit rien. Mais pour la première fois, elle ne souriait pas. Sophie reprit les cours comme si rien ne s'était passé. Mais dans sa tête, elle savait que tout avait changé. Plus personne ne riait à ses dépens. Même ceux qui n'avaient jamais levé la main auparavant posaient maintenant des questions. Participaient. S'intéressaient. Le respect ne s'était pas imposé par la peur. Il s'était imposé par la dignité. Et cette dignité, elle la portait comme un nouveau grade, plus fort encore que sa ceinture noire. Mais Léa n'avait pas dit son dernier mot. Et Sophie le savait. Un dernier affrontement les attendait. Pas dans une salle de classe. Pas dans un dojo. Mais quelque part entre la colère et la rédemption. Le vendredi suivant, l'horloge du lycée Victor Hugo annonçait 16h30. Les couloirs se vidaient peu à peu. Les élèves retrouvaient leurs vestes, échangeaient des plaisanteries, rêvant déjà du week-end. Mais dans un coin discret du bâtiment B, une élève restait tapie, immobile, Léa. Capuche sur la tête, sac à dos ouvert, téléphone en main. Son visage n'avait plus l'arrogance d'autrefois. Il était figé par une détermination glacée. Depuis la réhabilitation de Madame Marceau, Léa n'était plus la reine du lycée. Ses alliés s'étaient dispersés. Ryan était en centre éducatif. Hugo, parti. Et elle, seule. L'humiliation silencieuse qu'elle subissait la rongeait. Elle n'allait pas laisser ça se terminer ainsi. Elle avait attendu ce moment toute la semaine.
Sophie Marceau quittait toujours le lycée par la porte arrière, discrètement, en coupant par la cour technique. Ce jour-là, Léa l'attendait. Ce qu'elle voulait? Pas une discussion. Pas une explication. Elle voulait la provoquer, l'exposer, la pousser à bout. Et diffuser tout ça, en direct. Une nouvelle vidéo. Un dernier coup d'éclat. Sur son live Instagram, elle avait écrit. Elle va comprendre ce que c'est, la vraie violence. Restez connectés. À 16h42, Madame Marceau sortit, comme prévu, par la porte arrière. Sac sur l'épaule, pas tranquille. Elle aperçut Léa et s'arrêta à quelques mètres. « Tu veux me parler, Léa ?» demanda-t-elle, d'un ton calme. Mais Léa ne répondit pas. Elle leva son téléphone, activa le live et s'approcha rapidement, téléphone en main comme une arme. « Dis bonjour à tous. Tu joues toujours la prof modèle ?» lança-t-elle. Sophie fronça légèrement les sourcils. « Je ne vais pas jouer à ça. »« T'as peur ?» ricana Léa. Puis elle la poussa brusquement. Le monde sembla ralentir. Le live tournait toujours. Les internautes arrivaient par centaines. Des commentaires s'affichaient en direct. OMG, elle l'a frappé. C'est quoi ce délire? Mais Sophie ne réagit pas comme prévu. Elle se stabilisa, recula d'un pas, puis posa calmement son sac au sol. D'un geste fluide, elle retira sa veste, révélant un simple t-shirt noir et un pantalon d'entraînement. Et là, sans dire un mot, elle sortit de sa poche, sa ceinture noire. Elle l'attacha lentement autour de sa taille. Le chat explosa. C'est elle la prof de karaté. C'est pas un fake? Léa, troublée, hésita. Tu crois que t'es dans un film, ou quoi? Elle fonça sur Sophie avec une énergie désordonnée, furieuse, hors de contrôle. Mais Sophie ne bougea pas. Elle attendit le bon moment, esquiva avec une élégance déroutante, puis exécuta un mouvement simple, précis, et désarma Léa sans jamais la blesser. Léa se retrouva à terre. La caméra filma tout. Et pendant quelques secondes, le silence figea le direct. Même les plus provocateurs dans les commentaires ne savaient plus quoi écrire. Sophie se pencha vers Léa et, avec une voix ferme mais douce, dit « Tu crois que j'ai appris le karaté pour me battre contre des élèves? J'ai appris à ne jamais frapper, quand je peux éduquer. » Elle tendit la main à Léa. Mais Léa ne la saisit pas. Elle resta au sol, humiliée, incapable de soutenir son regard. Le lendemain, la vidéo devint virale. Plus de 4 millions de vues en moins de 24 heures. Les médias en parlèrent. Le rectorat la félicita officiellement. Les parents d'élèves lui envoyèrent des lettres de soutien. Et surtout, ses élèves changèrent. Pas par peur, mais par respect. Un respect né de la constance, du courage, de la dignité. Léa, elle, fut suivie par une psychologue scolaire. Et un jour, bien plus tard, elle glissa une enveloppe sous la porte de la salle 206. À l'intérieur, une lettre manuscrite. Pas une excuse. Mais un début. Sophie, en lisant ces mots, sut qu'elle avait gagné. Pas une guerre. Mais une bataille essentielle, celle du cœur. Et dans le dojo de Belleville, ce soir-là, quand elle refit ses katas, elle sut qu'elle ne les faisait plus seulement pour elle. Mais pour tous ceux qui, un jour, avaient été humiliés, et avaient trouvé la force de se relever.